craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous pour le réveil à l'ouest, il est 7h et on sort ensemble jusqu'à 8h. C'est déjà notre deuxième émission ensemble. Au programme, il y aura les infos locales, un point sur la météo et le trafic. Lucie nous parlera de ce que prépare le Tetris pour ses 11 ans et la rentrée aussi. En deuxième partie, il y aura la chronique du jour qui portera sur les éco-gestes. Je vous donnerai des astuces salle de bain, comme ça peut paraître un peu obscur, donc restez bien à notre écoute pour mieux comprendre. Il y aura aussi le flash info, un agenda sortie du jour et la découverte musicale Ferrarock. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Près du Havre, ce village transforme son centre-bourg par la construction de logements. La friche Lebert n'est plus à Rolleville, près du Havre, depuis cet été. Le site est au cœur d'un vaste chantier de déconstruction et de dépollution. À terme, 14 logements, des places de stationnement et un chemin piéton sortiront de terre. Le champ de foire fait table rase à Rolleville. Dans ce village bordant la Lézarde et situé à une dizaine de kilomètres du Havre, la municipalité a entrepris un vaste chantier sur ce terrain laissé en friche. Autrefois, cet espace niché entre la gare et la mairie accueillait une coopérative agricole avant de devenir un dépôt de fioul dont les activités se sont arrêtées en 2012. Mais depuis 2015, l'équipe municipale a entamé des discussions avec les différents propriétaires en vue de redonner vie à la place. Pascal Leprêtre, maire de Rolleville, accompagné dans ce projet par l'établissement public foncier EPF de Normandie et la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, interrogé par nos confrères de Paris Normandie, raconte: ça fait longtemps qu'on en parle, les gens ont hâte, on n'a pas de terrain constructible suite au risque de ruissellement, on ne peut faire que des opérations de renouvellement de centre-bourg, comme les 27 logements sortis de terre dernièrement. Le premier édile a bien l'intention de donner un coup de jeune à Rolleville et cela passe donc par un nouveau projet immobilier entre autres. EPF Normandie a fait l'acquisition progressivement du terrain de 1300 mètres carrés pour 467 000 €. Puis cet été, les derniers bâtiments dégradés de la friche Le Bray ont été démolis. Le coût de ces travaux s'élève à près de 200 000 €. Le chantier de construction ne commencera qu'en 2025. L'idée, c'est d'y construire avec Logéo 14 logements intermédiaires en duplex et au rez-de-chaussée. Spécialiste de l'amiante, Isodiac s'agrandit et implante son nouveau siège au Havre, né en 2003 à l'initiative de Jean-Paul et Marie-Hélène Neuville. Afin de répondre aux attentes liées aux risques amiante, plomb et fibres céramiques, Isodiac a franchi une nouvelle étape en implantant son nouveau siège au nord du Havre avec 35 collaborateurs et le rachat du laboratoire Anne Diag. Isodiac a été créé il y a 20 ans par Jean-Paul Neuville et son épouse autour de la problématique amiante à Lillebonne. 10 ans plus tard, Emmanuelle Dodelande, la fille de Jean-Paul Neuville et son mari Thomas deviennent co-gérants de l'entreprise. En 2023, la PME qui intervient de Dunkerque à Vitrolles, essentiellement sur des sites industriels pollués, compte 35 salariés et s'est diversifiée en reprenant Andiac, société basée à Saint-Étienne-du-Rouvray. Andiac, société spécialisée dans le diagnostic et l'analyse de l'amiante, a changé de nom pour son antenne rouennaise. Nous avons fait le choix d'une nouvelle dénomination pour permettre d'identifier clairement les activités de la structure, expliquent les deux co-gérants quadragénaires. Cette acquisition a permis de recentrer l'entreprise sur les activités de laboratoire d'analyse et de prélèvement, explique Thomas Dodelande. Spécialisé dans le diagnostic et l'analyse de l'amiante, Andiac avait été placé en redressement judiciaire à l'automne 2022. L'offre portée par Isodiag a permis de conserver 26 emplois
sur le territoire normand, nous rapporte le Paris Normandie. Isodiag intervient sur les équipements industriels, sur des sites et des sols pollués à l'amiante, avec des solutions innovantes dans tous les contextes de repérage. Parmi les principaux clients de la PME havraise, il y a Total Energy, ArcelorMittal, Air Liquide et des sociétés régionales telles que la Sara. Entre 250 et 500 € pour les étudiants contre quelques heures de bénévolat à Port-Jérôme-sur-Seine. Les étudiants souhaitant bénéficier d'une aide financière de la part de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine doivent postuler en ligne pour le Pass CAPES avant le 20 octobre 2024. Jusqu'au dimanche 20 octobre, les étudiants peuvent encore s'inscrire pour profiter du Pass CAPES auprès de la municipalité de Port-Jérôme-sur-Seine. Ce dispositif propose une aide financière à tous les étudiants sans critères de ressources. Après plusieurs années avec différents moments de l'année pour postuler pour l'édition 2024-2025, une seule période d'inscription est possible pendant les 6 semaines après le début de la rentrée scolaire. Le versement sera effectué en décembre 2024 en une seule fois. Afin d'être éligibles, les étudiants doivent être âgés de moins de 24 ans au moment de l'inscription et résider principalement à Port-Jérôme-sur-Seine. Ils doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé reconnu par l'État, en présentiel ou à distance. Les alternances ne sont pas incluses dans le dispositif car les élèves sont payés pour leur temps en entreprise. Si l'établissement d'études se retrouve directement sur Cossenaglo, le jeune recevra 250 €. Le montant est doublé pour les élèves hors de cette zone géographique. En échange de cette aide financière, les étudiants bénéficiaires s'engagent à donner quelques heures de leur temps pour effectuer une action bénévole dans la ville au cours de l'année. Un nouvel élément s'ajoute à ces engagements en période électorale, celui de se rendre disponible pour assister au bureau de vote. Près de Fécamp, Anita et Raymond, médaillés pour près de 80 ans de bénévolat à L2. À l'heure où les bonnes volontés se font de plus en plus rares au sein des associations, Culture et Loisirs Saint-Pierre a tenu à saluer la présence dans la fonction et dans la durée de 2 de ses membres. À Saint-Pierre-en-Port, l'association de culture et de loisirs aimerait bien plus de bras, mais aussi elle peut compter sur ses plus fidèles membres. Michel Monnier, président de Culture et Loisirs Saint-Pierre, a souhaité que soient honorés les bénévoles les plus constants dans la fonction et dans la durée. Anita Pora et Raymond Roussel ont reçu les médailles de la Fédération du bénévolat, l'une à l'échelon or, la seconde à l'échelon grand or. En l'absence d'association, ce serait un peu la mort d'un village, comme l'a rappelé le maire de Saint-Pierre-en-Port au cours d'une cérémonie. Le village de bord de mer en compte une quinzaine. Raymond Roussel fait partie de 3 d'entre elles, du club désigné des 3D pour les activités manuelles et donc de culture et loisirs. Dès son arrivée en 79, elle a souhaité se rendre utile. À l'époque, le village était animé par des kermesses et des corsos fleuris. Les temps ont changé, mais la flamme est restée. Même si elle ne peut pas faire tout ce qu'elle voudrait, de telles activités permettent de conserver du lien social. Ça me plaît et ça me fait sortir, ne cache pas Anita Pora au journaliste du Paris Normandie. Elle était déjà active dans le milieu associatif avec son mari Christian, alors qu'il vivait dans le nord de la France. Ils ont continué en arrivant à Saint-Pierre-en-Port. Anita Pora compte ainsi 34 années de bons et loyaux services. Fécamp, rétrospective par Marjolaine Biamonti, une expo à ne pas rater à la Grand Voile. Elle a commencé en croquant ses profs d'école, d'infirmière. Elle a ensuite réalisé des planches pédagogiques. Aujourd'hui, l'artiste expose ses paysages cauchois à Fécamp. Artiste aux multiples facettes avec un parcours original, Marjolaine Biamonti expose à la Grand Voile. Tout commence par des études d'infirmière et un goût inné pour le dessin. Elle est rapidement attirée par le côté pédagogique du métier, l'envie de transmettre et trouve naturel d'utiliser ce mode de communication pour agrémenter ses cours auprès des élèves infirmières. La presse paramédicale ne reste pas insensible à la qualité pédagogique de ses dessins. C'est ainsi que sont publiées une 60aine de planches illustrées de protocoles de soins. Marjolaine Biamonti a également réalisé des planches biographiques de personnages célèbres pour des sociétés de généalogie. Plus récemment, elle a imaginé un document relatant le séjour de Sissi au château de Sasto-le-Mont-Conduit. Amoureuse du pays des Hautes-Falaises, elle participe et organise des manifestations en pays de Caux. Elle peint et expose les paysages si souvent célébrés par les impressionnistes. Elle tente particulièrement de capter les silhouettes de pêcheurs, baigneuses, etc. Et voilà, c'était les infos locales sur West Track. Tout de suite, la météo.
Ce matin, au Havre, il fait environ 13 à 16 degrés avec un ciel peu nuageux et un vent modéré soufflant à environ 17-24 km/h. Il devrait faire beau avec une absence de pluie. L'après-midi, les températures monteront jusqu'à 19 degrés avec un ciel partiellement voilé. Le vent sera un peu plus fort, atteignant des pointes à 34 et 36 km/h. L'indice de la qualité de l'air nous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Du côté de la mer, maintenant, le coefficient ce matin est de 91. La marée est basse en ce moment, mais elle remonte. Elle sera haute à 11h02 avant d'être de nouveau basse à 18h05. Comme premier titre de ce réveil à l'ouest, on va écouter des nouveautés. La première, c'est Sing My Song, un single de Chegg. Et la deuxième, c'est Get Me The Good Stuff du Canadien Jade Hairpins. Belle écoute et bon réveil à l'écoute de West Track, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Batu a chege,
C'était Get Me the Good Stuff de Jade et Hairpins sur West Track. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, en ce moment, sur nos routes, eh bien, c'est plutôt fluide. Quand on est sur l'Ave, il y a tout de même un peu de monde au niveau du boulevard de Leningrad et puis du boulevard de l'avenue Jean Jaurès. Sinon, quand on est au niveau du quai Frissard, pareil, ça roule très bien. Et sur les axes principaux dans le Havre, c'est pareil. Même au niveau du jardin suspendu, des plages du Havre, etc., ça roule plutôt bien. Ensuite, quand on se dirige vers Harfleur, quand on prend la départementale 481, puis la départementale 489, quand on remonte vers l'hôpital Jacques Monod, c'est toujours fluide. Il y a tout de même un petit peu de monde, mais pas de ralentissement notable à vous donner, pardon, excusez-moi. Ensuite, sur Montivier, c'est pareil, ça roule plutôt bien. Quand on remonte ensuite vers Rolleville, Notre-Dame-du-Bec ou bien Épouville, c'est pareil, ça roule plutôt bien. Attention tout de même au niveau de Hermeville, sur la départementale 925, il y a de forts ralentissements. Au niveau sinon du pont de Normandie, ça roule bien. Et à la sortie du pont de Normandie aussi, à la jonction de la 29 et la 131 au niveau de Rogerville, c'est fluide. Il y a par contre du ralentissement au niveau du pont de Tancarville, ralentissement important. Donc soyez prudents sur la route, malgré que le trafic soit fluide, il y a quelques petits ralentissements par-ci par-là, donc n'hésitez pas à lever le pied. On va tout de suite s'intéresser à ce que propose le Tetris pour son anniversaire et pour sa rentrée, le tout au micro de Lucie. Le jeudi 19 septembre 2024 à 20h, le Tetris soufflera ses 11 bougies lors d'une soirée gratuite d'anniversaire, suivie ensuite de la grande rentrée au Tetris, au programme concert, karaoké live, visite du bâtiment, exposition, atelier. On fait le point sur la rentrée du Tetris et son anniversaire avec Ariane et Alexia aujourd'hui. Salut à vous deux. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, on est sur les chapeaux de roue pour préparer la rentrée. Pour cette rentrée. Bienvenue au studio de West Track. Alors ça y est, c'est la rentrée qui s'annonce pour le Tetris. On va parler de cette première soirée du jeudi 19 septembre puisque c'est l'anniversaire. Le Tetris fête ses 11 ans. Qu'est-ce qui est annoncé sur les cartons d'invitation pour cette soirée ? Ça va être une grande fête, un peu à l'image de l'ouverture du Tetris en 2013, parce que en fait c'est pas tout à fait les 10 ans, c'est les 10+1. L'année dernière, on a fêté les 20 ans du West Park en 2023, donc ça faisait beaucoup d'anniversaires à organiser. On a préféré concentrer nos efforts sur ce nouveau début de saison. Donc 19 septembre, ça fera 11 ans que le Tetris est ouvert et donc, comme lors de cette inauguration de la salle, c'est en entrée libre, des concerts gratuits. On invite tous ceux qui ont participé au projet depuis le début et puis des artistes aussi à découvrir sur scène. Alors, l'esthétique est plutôt électro, punk et rock. Qui est-ce qu'on va retrouver sur la scène du Tetris ? On va retrouver les Vulvassassines. C'est un mélange de punk et un punk très dansant en fait, un punk un peu esprit guinguette, j'ai envie de dire, mais quand même très engagé. Il y aura aussi Bagarre, qui est un groupe d'hyper pop, ils se définissent comme de l'happycore, donc ça aussi très joyeux et très festif. Et surtout, il y aura pour ouvrir la soirée un karaoké live. Ok, donc comment ça va se présenter ce karaoké live ? Donc c'est un groupe qu'on a eu la chance de découvrir quand on est parti sur un séminaire avec la Fédélima, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle, un groupe qui s'appelle Happy Monday. Et ils ont une chanteuse et un peu animatrice pour ouvrir un peu les inscriptions et se chauffer un peu. Voilà, chauffer les gens et qui se sentent des fois pas trop seuls sur certains titres. Et ils vont jouer tout un répertoire de standards, on va dire, un peu de hits des karaokés. Et ils sont... c'est OK Monday, on me souffle. C'est pas Happy Monday. Mais bon, on y était presque. Guitare, basse, batterie et voilà, une chanteuse pour accompagner les chanteurs en herbe.
Donc ça c'est le début de soirée pour commencer à faire monter un peu la pression pour cet anniversaire, suivi des 2 concerts et tu nous disais donc c'est entrée libre, le prix est donc totalement gratuit. Le prix est 0. Le prix est 0. Pas besoin de s'inscrire sur le site du Tetris pour cette soirée. Non, c'est pas la peine, il n'y a pas de billetterie, vous venez comme vous êtes, avec qui vous voulez et voilà, on vous accueille tous. Donc c'est l'occasion pour les anciens de revivre un petit peu la première soirée d'ouverture et puis pour ceux qui n'étaient pas là à l'inauguration, de découvrir peut-être le Tetris d'une autre manière. Alors parce que ça y est, vous êtes lancé pour la rentrée, vous vous êtes dit on va pas s'arrêter là, puisque le lendemain s'annonce donc la rentrée du Tetris, avec plusieurs événements, déjà des concerts, et puis d'autres événements à suivre le samedi. Il y a pas mal d'artistes qui vont se produire sur ce vendredi. Qui est-ce qu'on va retrouver sur scène ? En fait, on a voulu faire une sorte un peu de mini-festival de rentrée avec 2 soirées, donc le vendredi 20 et le samedi 21. Donc le vendredi, on pourra retrouver sur scène Dombrance, qui est un producteur de musique électronique qui a fait beaucoup de titres de chansons avec des noms d'hommes politiques. Je pense notamment à Giscard d'Estaing. C'est très très chouette cette chanson. Donc ça va être quand même plutôt électro, la couleur de la soirée du vendredi. Il y a aussi Dimension Bonus avec les anciens de Salut c'est cool. Voilà. On a aussi Violet Indigo qui est une DJ rouennaise accompagnée par le 106 qui a déjà eu l'occasion de se produire au West Park. C'est très très chouette, une belle énergie sur scène. Il y aura un spectacle un peu aussi cabaret, le cabaret burlesque avec un peu dans la lignée des spectacles d'effeuillage. C'est sexy et kitsch à la fois, mais je pense que ça peut aussi être très drôle parce que souvent il y a beaucoup d'humour dans ce type de spectacle. Et enfin Bol. Là c'est plutôt c'est encore électro mais plus introspectif, on va dire quoi. Donc ça c'est pour le vendredi 20 septembre, ça se passe à partir de 20h, c'est ça ? Oui. Ce sera quoi le tarif pour cette soirée ? C'est 5 € pour les abonnés et 10 € pour les autres. Donc pour vendredi, on va sur le site du Tetris et on réserve sa place. C'est ça. Et ensuite, le samedi 21 septembre, vous vous placez sur la journée du matrimoine et du patrimoine pour des visites guidées du Tetris. Tous les ans, on présente un peu les coulisses et l'intérieur du Tetris. C'est une façon aussi de présenter nos métiers et puis l'architecture un peu particulière du Tetris qui a été vraiment créée sur mesure pour la salle de spectacle. Donc c'est des visites qui sont animées par notre équipe et on présente aussi un peu les œuvres qui sont disséminées de plusieurs artistes locaux dans le Tetris et c'est une visite d'1 heure, voilà, avec peut-être Ariane, ou peut-être moi, je ne sais pas, en fonction de l'heure que vous choisissez. C'est gratuit et voilà, c'est en ligne sur notre site si vous voulez réserver. Donc il y a 2 créneaux, 14h et 15h. Et 16h, il y en a 3. Et 16h aussi, ok. Donc direction le site du Tetris pour réserver tout ça. Il y a aussi un atelier banderole pendant l'après-midi aussi à partir de 14h en lien avec la nouvelle expo de la rentrée qui s'appelle Manifestante. C'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur Manifestante et puis surtout sur cet atelier. Donc Manifestante, c'est une expo qui a été mise en œuvre avec la Ligue des droits de l'homme. Il y a plusieurs étudiants en fait qui vont participer un peu à la présentation de l'expo, qui vont faire la médiation de l'expo. Donc c'est vraiment comme son nom l'indique, autour de la manifestation, mais plutôt du prisme féminin. Donc c'est des artistes en fait qui réfléchissent à la façon de lutter, de défendre ses idées par la manifestation, par la contestation. Et donc l'atelier banderole est un peu lié à ça parce qu'il va y avoir une sorte de mini manifestation ensuite avec les banderoles qui ont été réalisées pendant l'atelier. Ça s'adresse à tous. Après, faut quand même être en âge d'utiliser des ciseaux et des crayons, mais c'est aussi ouvert aux enfants, mais Donc ça c'est sur le samedi 21 septembre à partir de 14h. Pareil, rendez-vous sur le site du Tetris pour prendre sa place. Tout à fait. Prendre son petit billet. Et puis le samedi, on retrouve encore des concerts puisqu'on va pas finir la journée comme ça. Je vois qu'il y a plusieurs artistes qui sont nommés. Est-ce que tu peux nous donner la liste ?
Il y aura Kate Holt. Donc là, c'est plus vague dans les découvertes. On n'a pas seulement de l'électro, on a aussi du rock. Kate Holt qui fait de la techno, donc dance floor à fond, un peu inspiration italo et italo disco moderne et dark pop. Donc c'est très très vaste. Il y aura les Pitties, qui est un groupe de rock grunge féminin. Donc avec 3 femmes sur scène, plutôt dans un esprit punk et Riot Girl des années 90. Il y aura Sarah Algan qui, elle, fait du rock somalien. Donc là, c'est, je crois qu'ils sont 5 sur scène. Donc ça va être le groupe où ils seront le plus nombreux. Et on a aussi Sam Quilly. Donc ça, c'est plus un ovni. C'est entre de la techno et de la pop. Une sorte de Madonna de la techno, j'ai envie de dire. Watch me now. Et enfin, il y aura Chege. Là, on est sur plutôt de l'électropunk. Donc, c'est chanté en lingala. Pareil, des influences un peu punk. Ça va être très chouette aussi. Très festif aussi pour le très samedi. Festif. Comme pour le vendredi, on est sur les mêmes tarifs. C'est 5 € pour les abonnés, 10 € pour en prévente. Ok, donc rentrée du Tetris festive, anniversaire aussi le jeudi. Rendez-vous sur le site du Tetris pour retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on va préciser parce que tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu de l'histoire du bâtiment. En ce moment avec l'équipe on réalise un petit podcast autour de l'histoire du Tetris. Donc si vous êtes intéressé pour son anniversaire, vous retrouverez sur le site de Westrack le podcast Tetris 10+1 qui raconte l'histoire du point de vue de l'équipe et des anciens bénévoles de ce bâtiment et surtout de son histoire. Merci à vous deux. Merci à toi. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the parts of you, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better. And you and me and you and her ever were. Waste your time on your phone, swiping left, right, have a fight. Usually I'll shoot straight, but I guess not tonight. Just try using your fingers for something else. Ask your girl, I'm sure she'll give you help. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the parts of you, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. You only like her on the ground, going up, down, turn around. Usually I can't wait to see someone knocked down. She's going to a cafe, I'm helping out. You can't come, I'm sorry, you've got no clout. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the parts of you, the things I taught to make you cool. So now we're getting cocky, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. If you focus on your game instead of trying to get bigger, that face of your demeanor, then maybe you would keep her. Cause now we're drinking coffee, you're not coming in our party. Cause we don't want a phony going in our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her. Cause we're gonna
vient d'écouter RJD2 et son titre Cold Eggs, nouveauté issue de son album Visions Out of Limelight. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours sur Westrack, il est désormais 7h35. Chose promise, chose due, on commence tout de suite la chronique éco-geste. Mais avant de commencer, je tenais à expliquer ce qu'était un éco-geste, justement. En fait, c'est simple, les éco-gestes sont tous les gestes que l'on peut faire dans notre quotidien, que ce soit à la maison, au boulot, sur la route, etc., pour réduire notre impact négatif sur la planète. Des gestes tout bêtes, mais qui permettent, à notre échelle, d'être plus éco-responsables. C'est donc sur ces fameux gestes que portera la chronique du mardi. Et tout à l'heure, au début de l'émission, je vous ai parlé d'astuces salle de bain, entre guillemets. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait, il y a plein de choses que l'on fait et qu'on pourrait améliorer, entre guillemets, quand on est soit en train de se préparer, de se doucher et autres, parce que bien évidemment, vous faites ce que vous voulez dans votre salle de bain. Je vais vous parler, je vais vous en partager quelques-unes. Notamment, vous pouvez choisir votre équipement. Vous pouvez équiper la pièce si vous le pouvez, bien évidemment, avec des appareils affichant une étiquette énergie A+++, c'est les moins énergivores. Pour laver votre linge, sinon, préférez le cycle éco et les lavages à basse température entre 30 et 40 degrés. Et ne faites pas tourner des machines à moitié remplies et séchez plutôt votre linge à l'air libre qu'au sèche-linge. Vous pouvez aussi penser aux équipements malins, équipez vos robinets de mousseurs économiseurs d'eau qui injectent des mini-bulles d'air et réduisent le débit de 30 à 50%. Vous pouvez aussi remplacer le pommeau de douche pour un modèle de douchette économe qui réduit le débit sans nuire à la pression. Il permet jusqu'à 75% d'économie d'eau à la clé. Donc en plus avec les charges qui augmentent, c'est vraiment une astuce qui permettrait de réduire les coûts sur le long terme et à chaque fin de mois. Donc voilà, et vous pouvez aussi essayer de changer quelques habitudes, par exemple éviter de sécher du linge sur les radiateurs car ça nuit à la diffusion de la chaleur. Il faut penser à baisser la température du chauffage et à éteindre la lumière quand on n'est pas dans la salle de bain, bien évidemment, et régulièrement en fermant les radiateurs pour éviter l'humidité. Vous pouvez aussi choisir par exemple du papier toilette sans rouleau en carton, comme ça fait moins de déchets, ou si vous en avez et que vous ne comptez pas en changer tout de suite, alors utilisez ces fameux rouleaux pour faire des activités créatives, par exemple que vous ayez des enfants ou non, des petits-enfants, enfin voilà, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez de mes petits conseils, mais j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Avant de faire le rappel des infos locales, je vous propose d'abord qu'on écoute un titre rock pour nous réveiller un peu. C'est Don't Run Elliot des Rouennais Royal Casino. Vous êtes bien sur Westrack dans le réveil à l'ouest. Bon début de matinée à toutes et à tous. It's time to wake up. Your country waits for your word. To be a good citizen, thinking is forbidden, forbidden. Empty bottles stuck into your head. It wasn't just one drink or two that you had with your dinner last night. Last night, what do you know in time?
professional. Life isn't it the same? Am I to blame? I wish to be a musician, but not for the fame. Not to do some serious stuff, and having something to complain about. To complain, turning on your job. Now I feel like a blood. In order to live without a winter break, our dreams are so far, we forget who we are. Our dreams are so far, we forget who we are. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Près du Havre, ce village transforme son centre-bourg par la construction de logements. La friche Lebert n'est plus à Rolleville, près du Havre. Depuis cet été, le site est au cœur d'un vaste chantier de déconstruction et de dépollution. À terme, 14 logements, des places de stationnement et un chemin piéton sortiront de terre. Spécialiste de l'amiante, Isodiac s'agrandit et implante son nouveau siège au Havre. Né en 2003 à l'initiative de Jean-Paul et Marie-Hélène Neuville afin de répondre aux attentes liées aux risques amiante, plomb et fibres céramiques, Isodiac a franchi une nouvelle étape en implantant son nouveau siège au nord du Havre avec 35 collaborateurs et le rachat du laboratoire Andiag. Entre 250 et 500 € pour les étudiants contre quelques heures de bénévolat à Port-Jérôme-sur-Seine. Jusqu'au dimanche 20 octobre, les étudiants peuvent encore s'inscrire pour profiter du pass CAPES auprès de la municipalité de Port-Jérôme-sur-Seine. Ce dispositif propose une aide financière à tous les étudiants sans critères de ressources. Après plusieurs années avec différents moments de l'année pour postuler pour l'édition 2024-2025, une seule période d'inscription est possible pendant les 6 semaines après le début de la rentrée scolaire. Le versement sera effectué en décembre 2024 en une seule fois. Près de Fécamp, Anita et Raymond médaillés pour près de 80 ans de bénévolat à L2. À l'heure où les bonnes volontés se font de plus en plus rares au sein des associations, Culture et Loisirs Saint-Pierre a tenu à saluer la présence dans la fonction et dans la durée de 2 de ses membres. Anita Pora et Raymond Roussel ont reçu les médailles de la Fédération du bénévolat, l'une à l'échelon or, la seconde à l'échelon grand or. Fécamp, rétrospective par Marjolaine Biamanti, une expo à ne pas rater à la Grand Voile. Elle a commencé en croquant ses profs à l'école d'infirmière. Elle a ensuite réalisé des planches pédagogiques. Amoureuse du pays des Hautes-Falaises, elle participe et organise des manifestations en Pays de Caux. Elle peint et expose les paysages qui si souvent célébrés par les impressionnistes. Et aujourd'hui, l'artiste expose ses paysages cauchois à Fécamp. Ce
Ce matin, au Havre, la température oscille entre 13 et 16 degrés sous un ciel légèrement nuageux, avec un vent modéré soufflant entre 17 et 24 km/h. Le temps devrait rester agréable sans risque de pluie. Dans l'après-midi, les températures atteindront 19 degrés avec un ciel partiellement couvert. Le vent se renforcera légèrement avec des rafales allant jusqu'à 36 km/h. L'indice de la qualité de l'air est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui, c'est jugé moyen. Côté mer, le coefficient de marée est assez élevé puisqu'il est à 91 ce matin. La marée est actuellement basse mais remonte avec un pic à 11h02 avant de redescendre à nouveau à 18h05. On écoute maintenant le single Business de Gantz sur Westrack avant de se retrouver pour faire l'agenda culturel. On vient d'écouter Business de Gantz sur Westrack. Il est 7h48. Ce soir, il y a pas mal d'événements sympas qui vont se passer à côté de chez nous. Est-ce que vous voulez tester un nouveau sport? Alors pourquoi pas le roller derby junior? En tout cas, c'est l'occasion de tenter car aujourd'hui de 18h à 19h, il y a une session d'essai junior, donc de 8 à 16 ans, au gymnase Lucien Follin au Havre. C'est un sport où on s'amuse avant tout, on y travaille l'agilité, l'équilibre, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, la tactique, le cardio. Il faudra prévoir une gourde d'eau et une tenue de sport. Le prêt de patin et protection est possible dans la limite des stocks du club. Sinon, à 19h30, rendez-vous au bistrot, une institution havraise depuis 1968, avec la même déco, le même jukebox classé parmi les meilleurs de France, au 116 avenue René Coty du Havre, pour une session
Swing Jazz avec Bulle de Swing. Venez assister à un concert de jazz acoustique bebop, swing avec Eric Savary à la mandoline, Pierre Touquet à la guitare et Bertrand Coulombe à la contrebasse. Mais si vous n'êtes pas trop jazz, mais plutôt jeu de société, alors filez au Décalé, 27 rue du Turenne, au Havre, de 20h à 23h. Maxence et Gabin de l'Antre du Meeple vous emmènent dans 3 folles parties de loup-garou de tierce-lieu à 20h, 21h et 22h. Les places étant limitées, il est indispensable de s'inscrire individuellement en message privé sur le Facebook du bar Le Décalé. L'animation est gratuite, mais il convient que chaque participant prendra une boisson au minimum. Et enfin, si vous cherchez à faire une soirée à thème avec des amis, il y a une soirée blind test qui commence à 20h au FU, 3 rue de Robert de la Ville-Hervé au Havre. Alors c'est le moment de tester vos connaissances musicales. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il se prépare pour ce soir. Donc si vous avez envie de vous aérer un peu la tête et de ne pas rester sur votre canapé devant un film, eh bien vous avez l'embarras du choix. Il est déjà presque l'heure de se quitter, mais avant, on écoute Addiction de Wisteria. C'est une découverte Ferrarock. Lucie vous présentera l'album en fin d'après-midi, à partir de 17h dans son émission Le Mag à l'Ouest. Belle découverte à tous et joyeux réveil à ceux qui viennent d'allumer le poste. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. So tired when I run out of it. I see you running around till you run out of breath, and I cry so hard till I run out of tears. I don't know what to do. I don't know what to say. I don't know anything. That shit doesn't help. I remember nothing. I don't trust anyone. I can't walk on a straight line. I am losing my mind. I am stressed out. I need something to offer me a way out of my memories. My head's turning around all the time. My eyes are blurry and I'm so deprived. I don't know what's in my glass. I don't know the white thing on
Voilà, cette deuxième édition du Réveil à l'Ouest, c'est déjà fini. On se dit à tout à l'heure de 14h à 17h et puis bien sûr on se retrouve demain matin de 7h à 8h pour un nouveau Réveil à l'Ouest avec de l'actu, des chroniques, des reportages et de la bonne musique dans vos oreilles. Les programmes de Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havresses continuent. Vous allez retrouver à 8h Camille. Belle matinée à tous, c'était Margot. On se quitte avec Feeling Alright de Kaiser Chiefs. Et puis à 8h pile, vous allez retrouver aussi le flash des infos nationales. Allez, belle journée à tous. Falling dead for work again, yeah.